Salut tout le monde, les gens. Voilà. Allez, vas-y, allez. Bon, SOS. SOS, ma famille a besoin d'aide. C'est ça, énergie 12. Garçon ou fille? Tu verras. Allez. Moi, je sais. Ah, tu sais toi? Moi, Ouais. je sais pas. Oreillette Je déjà. sais que déjà, on était dans une cave là. Ah ouais. C'est où que vous avez tourné ce générique? Ah, on a tourné le générique, on l'a tourné à Paris. Paris, on l'a fait dans des parkings de. Il y en a eu plusieurs de génériques ou vous en avez Ouais. fait un par saison? Ouais, non, c'était toujours le même, mais Ouais. on a tourné pas mal de choses et après ils ont fait un mix. Il y a celui à Paris là, Oui, tu sais, en c'est- faisant la Tour Eiffel à l'extérieur. C'est pour ça, ouais. Donc quand il faisait beau, on mettait celui-là, puis quand c'était l'hiver, on mettait celui-là. C'est vrai, drôle. Là, tu regardes, j'ai mon gros blouson en Eh cuir ouais, avec ça va. la capuche Ouais. et l'autre, j'ai un petit blouson en Eh cuir oui. tout fin. On y va et avant évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On passe Les pouces, les orteils, le corps entier. Oh, fantastique. Voilà. Quelque part en Bourgogne, Gros son. il est 9h. Un pavillon calme en... Ah, je me souviens. À l'intérieur, Philomène prépare le Ah, c'est Philomène. Ah, c'est la maman. matin. Elle a l'impression Ah, alors là. Philomène, c'est la maman. D'accord. C'est pas la jeune fille. Alors là, tu vas voir, si une nana ne supporte pas de se montrer sans être maquillée. Donc, dès le matin, Ah, on avait vu un extrait, je crois, d'une ça crie compil. fort. Ah ouais, ça ouais, je me crie rappelle. très très fort. Hein. Fou, là, préparez les oreilles, les amis. d'avoir une conversation avec sa fille. Elle est belle, la maison. Ouais, sympa. Philomène et son mari ont été convoqués à 3 reprises par le proviseur du collège de Lorine. En cause, À Laurine, la Ah. fille. violent. Mais voilà, parler avec l'adolescente suppose de la réveiller. Et ce n'est pas tout à Il est quelle heure? On dirait qu'il est midi. Dépêche-toi, il n'y a pas de mort. Tu commences pas. Je t'ai dit de te lever, s'il te plaît. barricadé sous sa couette et ses oreillers. Le commandant en chef, Lorine, n'a pas l'intention de quitter son camp retranché. Tu parles mieux que ça. S'il te plaît, commence pas. Dépêche-toi. Je te laisse 5 minutes. Je te promets, je te laisse 5 minutes, tu vas te lever. Tu vas te lever, Laurine. 5. Dépêche-toi. Ah, Laurine, donne-moi ce téléphone. Ne me serre pas la matin. Voilà. Comme ça va t'aider à te lever. On n'a toujours pas vu sa tête, ouais. Ah, tu la verras pas. Pas tout de suite. Mais moi, en fait, le truc, c'est que si on me parle mal, je tape direct, en fait. Je peux pas parler. J'arrive pas. Laurine, tu crois qu'on va... Je vais passer la journée... Elle a pas bougé. Patienter que madame se décide. C'est-à-dire, tu vas t'énerver. Arrête. Là, tu prends la barre ici, là, tu tires. Lève-toi. Ça se renverse. Petit conseil de retournement de lit. Exaspérée, Philomène n'a d'autre choix que de faire appel à son mari. Mais alors qu'elle Il y a le mari. peu de soutien, Elle va pas se lever? Faco Ouais. n'ose même pas entrer, de peur de s'attirer les foudres de sa fille. Il a peur de À ça. quel moment Bah ouais. tu dois frapper dans la chambre pour entrer dans la chambre? Tu rentres. Ça va pas ou quoi? Arrêtez les parents là. Ça se prépare? Non, mais tu te prépares au moins ou pas? Hein? Il ose même pas rentrer. Ah! Qu'il soit pas plus strict, mais Les autoritaires. plus autoritaire déjà. Qu'il soit câlin, certes, c'est une chose. Il y a des moments pour être câlin, mais il y a des moments où il faut qu'il soit ferme. Allez, Là, écoute-moi bien, tu fais ta Fais rebelle. ça. Fais ta Dépêche-toi. rebelle jusqu'au bout. Tu vas faire comment quand Pascal il sera là? Tu vas faire la belle comme ça? Hein? T'as peur de rien, tu m'as dit. Tu m'as dit que t'as peur de rien. On verra si je vais pas faire comme maintenant, on verra. Hein? Je crois qu'il me fait peur, Pascal, ou je sais pas quoi, on verra. Pascal n'est pas encore arrivé, mais Laurine le nargue déjà. Philomène tente une nouvelle fois de pénétrer en terrain ennemi. Arrête avec tes poings là, parce que ça m'énerve ça. Tu frappes rien du tout? Tu te prépares? Oh Laurine, arrête de me crier dessus. Arrête de me crier dessus. Pas toi. Si je te Non, touche. tu me touches pas. Si je Non, te tu touche, me touches je pas, t'ai déjà vous dit tout touchez à pas, l'heure, vous je suis ta dégoûtez, mère. Vous partez. Je te dégoûte? Ça va crier, ça va. Tu arrêtes hein Laurine. Hein? Vas-y, touche-moi pas. Ça, elle est sortie du lit. De quoi? Arrête, touche-moi pas. Touche-moi pas parce que ça va mal aller. Ça marche pas. Si j'ai envie de te toucher, je te touche. D'accord? Touche pas, tu sors. Ah, elle pleure déjà, la fille, là. Viens-moi. Arrête! Tu balances pas les affaires! Touche-moi, Laurine, touche-moi! Ah, mais c'est choquant, là. Les négociations n'y font rien, la haine 3 heures! sur le dialogue. Là, tu sais, t'es vraiment méchante. Ouais, comme À un toi. point. Tu tiens Moi? pas toi, sors maintenant. Moi, je suis méchante. Ouais, t'es une garce, sors. Une garce. Ouais. Sors. Non! Je sortirai pas, la garce, elle sort pas. Sors pas, mais... La garce, elle sort pas de ta chambre, je te le dis, moi. Allez, parle-moi Hein? Donc maintenant, tu vas m'enlever ça, là. pas. Arrête, parce que je me arrête, tu me lèves.
Tu m'enlèves. Oh là 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 là. On n'a jamais vu un épisode qui démarre comme ça, là-haut. Mais là, c'est rien les cris là, c'est rien. Ah ouais? C'est que le début ça. Oh, je te jure, ça me choque de fou, là. Sortir de ses gonds. Coup de pied, tu vois. Arrête. T'as vu? Enlève ça. Non, je te lâche pas, tu arrêtes. Laurine, allez. Fais ça. Voyant que Oh, je suis mal à l'aise devant l'épisode. Paco se résout à intervenir, Faco? Philomène est Paco, son père. quitté les lieux. Moi, j'ai jeté l'éponge parce que... Gentil les parents en plus. Répété. Est-ce que c'est pas ça le problème? Ils ont été trop gentils. Voilà, je vous dis, les parents, à partir du moment où vous ne mettez pas de fermeté, Eh oui! à partir du moment où il n'y a pas d'autorité, il ne faut pas se plaindre. C'est pour ça. Faut pas se plaindre. Tu l'as dit, hein, tu as dit, ouais, ils sont sympas, mais. C'est sympa. Donc tu peux pas être pote avec tes enfants. Mais non! T'es jamais pote avec tes enfants. Tu peux être à l'écoute, tu peux être compréhensif, Oui. tu peux être tendre avec eux, tu leur donnes de l'amour, de la discussion, du partage, tu fais ce que tu veux, mais t'es pas pote. Mais non! Et moi, mes enfants, c'est mes enfants. Voilà, on a un rapport qui est très proche, qui est très fort, mais c'est pas un rapport de pote, quoi. Je vais pas te dire qu'il faut. Enfin, est-ce que c'est ça le mot? Tu vas me dire, est-ce qu'il faut que tu sois crème par tes enfants? Oui, en fait, je suis désolé, mais. Moi, je sais que. Moi, je craignais mon père hein, quand j'étais petit, Ouais, quand moi je faisais aussi, une hein. connerie, eh ben voilà, j'avais Moi pas. aussi, c'est mieux de craindre que d'avoir peur. Eh ouais. Là, elle n'a pas peur. Ouais, ouais. Elle a peur de rien. Et c'est pour ça. Et je pense que depuis tout petit, c'était quelqu'un de capricieux. Je ne vais toujours. pas raconter l'histoire parce que Ouais. tu vas la découvrir. Ok. Mais voilà, quand il y a des caprices, à un moment donné, il faut serrer la Ah vis. oui! Et petit, hein, n'hésitez pas. Si vous arrivez à retrouver des interviews que j'ai faites il y a très longtemps, je disais déjà à l'époque, il y a 10 ans, Qu'il fallait pas. je disais aujourd'hui, les enfants sont des enfants rois. Les enfants vont devenir des enfants empereurs. Oh là 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 là. Et là, on arrive dans les enfants dictateurs. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Et ça arrive, hein. Je suis pas voyant, Ils font ce qu'ils j'ai veulent. pas le boule de cristal, mais c'est vraiment ce qui arrive. C'est qu'aujourd'hui, on donne beaucoup trop de pouvoir aux enfants. Pourquoi elle est comme ça? Je lui pète un bout, je lui la ramasse. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Ça m'ennuie que le courant passe pas avec dans la famille. Faco bafoue l'autorité de Philomène. La mésentente est totale entre les deux parents et Laurine s'engouffre dans la brèche. C'est marrant parce que pour une fois, entre guillemets, il y a un père, il y a les deux parents, et là, il y a encore une autre inconnue qui fait que l'équation ne marche pas, quoi. C'est ça. On a compris l'équation. Profiter de la situation est pour elle un jeu d'enfant. Toi, tu dis plusieurs fois, t'as dit des personnes. Je sais pas quoi faire, je suis entre les deux. Non, je suis désolée. Bah oui, je suis ça entre va les pas- deux, Non, bah ça va oui. pas être moi, mon opinion à moi, c'est la femme, la fille. Il n'y a pas à faire un choix, je suis désolée. On vit tous ensemble. Il n'y a pas à faire un choix. Alors quand j'entends ça, je me pose des questions quand même. C'est vrai que je prends des fois le parti de Laurine. Des fois, je suis même plus sur quel pied danser. Il faut des règles. Elle a très vite compris, t'inquiète pas. Ah voilà. Toi, parce que Ça a t'avais très des vite règles compris. trop strictes. Non. Ah, Vas-y, voilà, vas-y, c'est vas-y. lui Ah bah qui. toi, moi, Eh ouais, mais s'il y a un père qui dit blanc et que l'autre qui dit la mère elle dit noir, eh ben voilà. En constant désaccord sur l'éducation de Laurine, Philomène et Faco ne se comprennent plus. Entre eux aussi, Ah, en plus. Eh oui, ça crée des problèmes dans le couple, forcément. aujourd'hui au courrier, le bulletin de notes Oh là là là, on adore ça. avec les résultats de son brevet. Surprise, la collégienne est arrivée première. Enfin en partant de la fin du classement, Oh, j'ai pas marché, j'ai couru, dit. l'adolescente décroche haut la main le bonnet d'âne. Regarde, le lycée l'a déjà appelé plusieurs fois, donc tu reprends le Arrête même de chemin. vouloir il me chercher semble. à ce qu'on s'embrouille, s'il te plaît. Mathématiques, 0. voilà. Attends, pour faire du zéro, elle sait rien du tout? Ça Rien de chez rien? Rien de chez rien. Alors, histoire géo, résultat catastrophique, 0. 0,83. Ah. Un renoncement général de la mauvaise volonté, une attitude perturbatrice. C'est vrai ou pas? Non, tu perturbes Ouais, c'est pas. vrai, et alors? Éducation musicale. Ouh, dis donc, quand même. Ça monte. Aucun travail ce trimestre. Bientôt un 2. Elle fuit en plus. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Vas-y, parle. Philo. Ah non, mais t'as pas compris. Bon, c'est pas la peine, apparemment ça intéresse personne. Donc, tu sais quoi, garde, tu veux pas que je... Faco ne voit pas non plus de quoi s'alarmer. Avec une moyenne supérieure à 1 sur 20, au moins, l'honneur Faco. est sauf. Je peux rien dire, Tu peux je peux pas rien dire ça en vrai, en plus c'est pour elle qu'elle fait des études. Enfin, je sais pas, là, c'est chaud. À chaque fois tu ramènes ta fraise devant ta fille, continue. Comme à leur habitude, Philomène et Faco Les enceintes de ouf. Ouais. d'accord. Le couple s'enfonce un peu plus dans la mésentente. Il y a du boulot là, Pascal. Hein. Par moments, je ça me va. dis, oui, peut-être qu'il m'aime, mais j'ai pas ma place là-dedans. Je suis où, là? Moi, je veux affronter les choses, je veux réparer, je veux que ça change. Une adolescente hors de contrôle, une mère à bout nerveusement, un père démissionnaire, Oh le chantier.
3 membres d'une même famille aux abois. Et pour Pascal, une mission. Ah là, on était sur les toits de Paris là. Oh, ça, c'est stylé, ça. Réussira-t-il à changer le comportement de Laurine? Arrivera-t-il à ressouder ses parents? Quelques heures plus tard, à la maison, l'ambiance est à nouveau explosive. Chose rare, Fako fait un reproche à sa fille, celui de vivre dans une porcherie. Le bordel. Laurine montre immédiatement les dents. Non, je te demande pas grand-chose, je te demande de ranger ta chambre. Bah ouais, bah je suis en train d'y faire, donc arrêtez de venir m'énerver. Non, tu le fais Laisse pas, la la porte ouverte, preuve. fais-moi ton lit, tout ça là. Oui, je vais le faire. Oui. Non, Avant mais attends. d'avoir la porte ouverte. Laisse-la, Philo. Non, mais Tu veux faire quoi là? Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, c'est pas bon. quoi ça? T'es remarqué? Voilà. Tu me saoules. Mais ouais. Ouais, allez, tu continues. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. Là, elle écoute de la musique. Je lui ai demandé de ranger le bac à côté. Elle l'a pas rangé, elle me l'a balancé. Philomène et Fako en perpétuel désaccord sur l'éducation de Laurine. Est-ce qu'il y a des gens, Pascal, ils sont faits pour avoir des enfants à un moment donné? Il y a des gens, je pense, qui sont pas faits pour en avoir. Hein. Je suis désolé, mais je vais pas te dire qu'il faut passer un examen ou un truc comme ça. Mais pour moi, il y a des gens, ils sont pas faits pour avoir des Non, mais enfants. heureusement qu'on ne touche pas à cette liberté-là. C'est Imagine vrai. si on touche à la liberté de savoir qui peut faire, pas faire des Ouais, mais enfants, il y a- sur quels critères. Ouais, non, mais- Toi, t'es un ouf, toi. Non, mais il y en a, tu vois, ils sont pas faits pour, excuse-moi. Ah, mais c'est trop tard. Quand l'enfant il est là, si tu sais que tu n'es pas capable de l'élever, c'est trop tard. Il y a beaucoup de femmes qui veulent être maman jeune. Ouais. Tu vois, en disant ouais, comme ça, quand mon enfant grandir, on pourra aller Oui. en boîte ensemble. Ouais. Et arrêtez avec ça. Créez d'abord vos carrières Déjà, professionnelles. déjà. Et maintenant, c'est le cas. Tu regardes, tu as beaucoup de nanas qui, à 30-35 ans, n'ont pas d'enfants. C'est ça. Elles créent d'abord leur carrière professionnelle en disant voilà, moi j'assure un taf, machin. Parce qu'aujourd'hui, pour élever un gamin, il faut de l'argent. Entre téléphone portable, abonnement internet, les machins, les sorties. Toi, t'en as pas, toi. Non. Il n'en aura jamais. Lui. toi, t'es pas fait pour avoir des enfants. Voilà, c'est ça. Toi, Mais- tu le sais. Mais ouais, voilà, moi, au moins, Non, je le- en fait, toi, c'est pas ça. C'est que quand tu vois tout ce qui se passe et quand tu vois Là, que- tu vas être bon. ouais, oui, quand tu vois que personne ne fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien, ça te donne pas envie. D'en Exactement, faire. purée, il m'a compris, merci Pascal. Bah oui. C'est ça. Franchement, quand je vois ça, je veux pas de gamin. Laisse-moi tranquille, je préfère vivre ma vie. Dans ta tête, si t'es bien carré et Ouais. qu'avec la personne avec qui tu vis, à qui tu veux en faire, C'est elle est carré. bien carré aussi, il y a une grande chance que ça fonctionne. C'est ça. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a des gens, ils font des enfants alors qu'ils savent que déjà, c'est pas carré. Et après, dès que l'enfant est là, au bout d'un an de l'enfant, ben, ils se séparent. Non, mais le pire, c'est qu'il y a ça, et après, ils rencontrent d'autres personnes, ils refont d'autres gamins. Ça suffit pas. Genre l'enfant, non, mais Ça suffit pas. genre l'enfant, c'est le Ouais. truc qui va se dire, prouver, ça c'est l'enfant de notre Ouais, amour. c'est ça. Ouais. Et les autres enfants, c'est pas Ouais. les enfants de l'amour alors. Ouais, ouais. Arrêtez de vouloir faire des gosses quand vous mettez avec quelqu'un, vous avez déjà, pour certains, déjà des gosses. 4, 5. Voilà, ça suffit. Déjà, quand tu te mets avec quelqu'un en famille recomposée et qu'il y a déjà 2 gamins, toi t'en as 2, ça fait 4. Avec vous 2, ça fait 6. Tu changes ta voiture déjà. Aujourd'hui, le couple est au bord du gouffre et face à cette situation, ils envisagent la séparation. Ah oui. Je lui dis, ouais, écoute, Philo, si t'en as marre de vivre comme ça, tu as qu'à prendre tes affaires, tu prends ce que tu veux et puis tu pars. Hein. Moi, je te retiens pas, tu pars quand tu veux. Et c'est pas ce que je voudrais. Hein. Philomène, quant à elle, est élevée à la dure par un père militaire et une mère qui suit le mouvement, sans amour, sans tendresse. Mais à l'âge de 13 ans, Philomène tombe sur un document qui va bouleverser sa vie. Je l'ai regardé, je l'ai lu. C'était une fiche d'état civil. Là, j'ai compris que oui, c'était pas mes parents. Donc, comme je dis, tout était tabou, donc j'ai rangé le papier, puis j'ai continué ma vie comme toujours, comme si rien n'était. Quelques années plus tard, Philomène et Fako se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat. Le couple donnera naissance à 2 enfants, Laurine puis Louane. Reste que Philomène n'a jamais réussi à donner à sa fille aînée la tendresse qu'elle n'a pas reçue. Un manque d'amour devenu source de conflits entre mère et fille. J'en ai jamais reçu, donc ça s'apprend peut-être, je sais pas. Fako se montre ultra protecteur avec Laurine, faisant naître au sein du couple des tensions de plus en plus vives. Même quand j'allais dans ma famille ou dans la famille de Philo, moi, c'est vrai, Ils ont 9 ans d'écart quand même. je mettais en avant pour être devant Laurine en disant, ouais, elle fait ce qu'elle veut, vous la laissez tranquille. Pour elle, je suis son protecteur, même devant sa mère. Depuis, le quotidien de la famille est rythmé par les disputes et la jalousie. Pascal, justement, n'est plus qu'à quelques kilomètres. quelques kilomètres. Voilà. Une arrivée que l'adolescente ne voit pas d'un très bon œil. Ouais, je pense que si Pascal vient, ça va mal se passer. Parce que déjà à la télé, il m'énerve, donc Oh. J'arrive. il veut trop faire le papa, lui. Pascal réussira-t-il à leur redonner confiance et foi en l'avenir? Alors que Pascal est sur le pas de la porte, à l'intérieur de la maison, rien ne va Oh là là, ouais.
Déjà, il y a le couple, après, il y a la fille. L'aider Claque de temps en temps. tu, Parce crois que que ça ça. va, tu crois que ça va aller mieux? Non, c'est pas ça. Ah si, Ça, ah si, elle l'a c'est ce que jamais tu reçu penses. dans sa vie, donc elle se dit. Non, il est ça, jamais trop tard hein, pour ramasser une tarte. Je suis con parce que je vais. Elle va voir. La mère de C'est poli, là, tu sonnes. ignore totalement que Pascal est juste là, derrière la porte. Philomène, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Vous l'aurez déjà? Dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? C'est ça? Ça va plus? Non, mais je m'attendais pas que tu soyez là déjà. Ça fait bizarre. Surprise, surprise! C'est direct, la meuf, elle te voit, la réaction. Ah oui, parce qu'en Elle fait, te voit comme un sauveur. on ne dit jamais quand on arrive. Bon. Jamais. Je peux arriver tout de suite, comme je peux arriver un jour après, 2 jours après. Bon, pas 4 jours après, parce qu'après l'émission s'arrête. Mais ils savent jamais quand est-ce que j'arrive. Contente de me voir quand même ou pas? Ouais, je crois que ça crie d'après ce que j'ai pu comprendre depuis tout à l'heure. Je vous suis. Ouais, à un moment donné, tu me laisses sur la... Je peux rentrer ou Sur pas la quand ça porte, je reste sur le pas de la porte. En apparence très décontracté, Fako prend l'arrivée de notre éducateur un peu à la légère. Vous allez bien? Ça va? Moi, je vous croyais plus balèze, hein? Plus grand. C'est pas la taille qui fait l'homme. Plus grand, hein? C'est pas la taille qui fait Hein? l'homme. Et on en C'est reparlera justement ensemble. C'est vrai que c'est pas une question de taille. C'est une question d'esprit, une question de cœur. Et je pense que, même si vous n'êtes pas plus grand que moi, je pense que le cœur et l'esprit n'est plus là, ensemble, en ce qui vous concerne. Bah, le cœur, ouais. Donc c'est bien de me faire des réflexions, mais il faut regarder un petit peu aussi votre rôle ici. Ça, on va remettre un petit Bam, peu direct, on y va. Ah oui. Normal. Ah, tu me cherches, moi j'ai la répartie. Ah, bah ouais. Tu m'allumes, tu vois, je te croyais plus balèze, plus grand. Reste tranquille, bonhomme, t'es pas plus grand que moi déjà. Déjà. Reste tranquille. Et regarde, si je suis là, c'est que dans ta famille, Voilà. ça va pas. Ouais, Donc, ouais. joue pas le Fais- malin. Fais pas le mariole. Ouais, grave, de Joue ouf. pas le malin, parce que je vais te calmer. Oh. Et là, tu vois qu'il est pas bien. Ouais, ça se voit. Bah oui. Votre fille n'est pas là? Si, Elle dans la dort. chambre. Elle dort à 17h. Bah, je sais pas si elle dort, mais bon, je sais que bon, elle a passé 2 jours assez. Et moi, je frappe, je rentre. Rien à Direct. Laurine? Mais voilà, Laurine dort à point fermé. Elle est en pyjama. Elle a horreur qu'on la réveille. Bah ouais, j'y vais, tu vois, regarde, j'ouvre tout. Voilà, il est 18h. Donc 18h, normalement, tu peux. Vas-y, cogne, hein, blesse-toi. Vas-y, 18h. À quel niveau Elle est au tu- pieu. Si tu veux, hein, je m'en fiche. Hein. Si je suis là, c'est pour que ça aille mieux ou pas? Je m'en fous, ouais. Ah, tu t'en fiches? Ah non, je te laisserai pas, normalement. Toi, Oui, si tu sors pas de ton lit, moi je vais te sortir de ton lit, je te le dis tout de suite. Tu vois? Je te dis tout de suite. Si tu sors pas toi-même de ton lit, moi je vais te sortir de ton lit. Donc soit je te donne une chance, tu te lèves tranquillement et ça se passe bien, soit j'y vais à la méthode Pascal. La méthode Pascal, à mon avis, tu vas vite être dégoûté. T'es con que j'ai viens quand même? Ah bon, je te fais peur? Bah je sais pas, apparemment oui, je te fais peur parce que tu bouges pas. Bah tu joues ta grande, dis pas que t'es une bosse. Ah comporte-toi comme une bosse, vas-y lève-toi et affronte-moi alors dans ce cas. Parce qu'apparemment t'es une bonhomme, d'après ce que j'ai entendu, t'es une bosse. C'est ça une bosse. Tu te caches derrière ta couverture, tu restes en géant. Ils sont sous le choc, les parents. Donne l'exemple déjà, si tu veux te comporter comme une bosse, comme tu dis là. Donc maintenant il te reste 4 minutes. T'as perdu 1 minute pour rien. On peut s'installer ici? Oui. Oh oui. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est le regard noir et la mâchoire serrée que l'adolescente... Ah, elle est sortie. oui, alors. Incroyable. Pardon? Bonjour. Elle suit son pouce? Alors tu considères que tu n'as pas de problème apparemment? D'après ce que j'ai vu, parce que tu sais, j'ai vu des images de toi, j'ai entendu des choses, je t'ai entendu parler sur ta maman, sur ton papa. Allez, raconte-moi un petit peu l'histoire. Donc apparemment, Un petit chien qui en fout. c'est ça? 4 ans? Laurine, qui n'apprécie guère la présence de Pascal, ne décroche pas un mot. Après, je suis pas là pour que tu m'apprécies. Je suis pas là pour qu'on devienne des copains. Je sais pas comment tu fais pour pas arriver à un moment donné, vriller, leur rentrer dedans. Je te jure, il y a de la patience quand même. Ah, t'es obligé. Ouais, Si tu n'as pas de patience, là, t'en es quand. Ouais, là, c'est Mais il y a fou, des, ouais. il y a des moments où je pète des câbles. De toute façon, la pote, vous me connaissez, des fois, je pète des câbles. Après, ça va. Oui. Moi, dès que je dis les choses, après, Ouais, je passe à autre c'est chose, ça. je m'en fous. Voilà, faut le dire. Parce que je suis pas quelqu'un de rancunier, tu Ouais. vois. Donc, je veux dire un truc, peut-être des fois, je suis blessant, etc. Mm. Donc, mais il faut que ça sorte. Ouais, voilà, Si ça sort pas, ça boue, et après, c'est pire. C'est pire, ouais. Donc, je dis tout de suite, Ouais. et après, on passe à autre chose, c'est dit. C'est faux. Vous avez entendu, c'est bien, vous n'avez pas entendu, j'ai dit. Mais vaut mieux que vous entendiez. Je suis là pour que tu m'exposes tes problèmes et qu'on essaye ensemble. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette émission. À partir de maintenant, je suis sur ton dos. Mais je vais être aussi sur le dos de tes parents. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, tes parents sont prêts à se séparer. C'est ce que tu veux? Pascal va alors faire comprendre aux deux parents que leur fille n'est pas la seule responsable. Ben oui. Dans cette famille, chacun traîne des souffrances devenues tabous, car au sein de la maison, l'absence de dialogue est flagrante. Pascal revient alors sur des événements douloureux vécus par les parents. Pour l'éducateur, les abcès doivent être crevés. Et le plus profond d'entre eux, c'est le décès du père de Fako. Vous en êtes tout.
Vous avez fait le deuil ou pas? Et ça va partir. Waouh, ah ouais, direct. Ah oui. Oh, c'est trop dur, ça. Ah, mais j'y arriverai pas, c'est trop dur. Philomène, votre éducation. À l'âge de 13 ans, je crois, vous découvrez quelque chose. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Même moi, je sais pas. Voilà. À 13 ans, Philomène découvre qu'elle est Ça fait adoptée. 5 minutes que tu es là, tu as sorti 2 trucs sur chacun. Ah bah oui, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, quand j'arrive chez les gens, Tu sais tout déjà. j'ai un document, j'ai les enquêtes, j'ai tout. Donc quand j'ai tout ça là, ça c'est ma force. Ah ouais, c'est ça. Tu vois? Parce qu'ils se disent, bon, il va arriver, il va poser des Ouais, questions. ouais. Bon, t'as d'entrée de jeu là. Clac. Bon, ton rep, ok. Bam. Toi, ta famille, t'apprends Bam. quoi? Tes filles, elles sont au courant? Droite, gauche. Et là, ça, ils sont Ah, là, clairs. c'est- fini. ouais, ouais. déjà. De toute façon, tu l'as vu, il est parti cash le C'est ça. père. Un secret longtemps gardé. J'ai compris que oui, c'était pas mes parents. Puis j'ai continué ma vie comme C'est fou d'avoir continué la vie comme ça. Un père de famille brisé par le décès de son papa. Une mère en quête de repères. Une adolescente qui n'a pour sa mère que haine et rancœur. Je vous donne 15 minutes, préparez vos bagages et on s'en va. À la hâte, chacun fait sa valise. Dans ce foyer où la vie est impossible, il est urgent de changer d'air pour espérer repartir Avec son sur doudou. de nouvelles bases. Une fois n'est pas Regarde le doudou. Suce le pouce, doudou, on dirait ma nièce de 8 ans. Je te jure. grands espaces, à plusieurs kilomètres de la Bourgogne. La Bourgogne! à la voiture. J'y croyais toujours pas, j'ai mis un beau moment. À ce moment-là, je me dis, voilà, l'aventure commence. Comment Laurine va-t-elle se comporter avec ses parents, loin de son confort? Bye night, hein. Ah, il fait nu, ça y est, on a pris la route. Hein. Réussiront-ils à se donner une seconde chance? 2 heures de route plus tard, c'est dans un bootcamp, en plein cœur du Jura. M'énerve celui qui fait la voix, Eh le ouais. bootcamp. Bootcamp. Que l'aventure se poursuit. Il Mais pleut. ouais, c'est des Ah oui, temps. chaque fois il Un pleut. confort rudimentaire, une température de 7 degrés 7 degrés. Ah oui, à chaque fois. dans les jours à venir. Bien. Alors, c'est un Tipeee. Il y en a 2. Donc, Lorraine, tu seras dans celui de droite, là-bas au bout. Ce sera ton lieu de vie. Et pour vous, les parents... Non, mais c'est mort, je reprends toutes les minutes de la Bah, de toute façon, forêt. c'est ça. T'as pas chaud, c'est dehors, il pleut. Donc, Ça commence. Sans eau ni électricité, loin des futilités de la vie. Vas-y, moi je veux mon téléphone. bah, le problème, c'est que ton téléphone, je vais devoir le prendre. Mon téléphone. toute Surtout, façon, il a ici- plus de batterie. Bah, tu vois, donc Je vais pas il te sert à prendre rien. grand-chose. Je vais les ranger convenablement comme il faut et je vous la rends. Je vous rends tout ça à la fin du séjour. D'accord? Donc si vous voulez bien me poser vos téléphones ici sur cette table. Merci. Parfait, merci. Ça, c'est plus dur, hein, les téléphones portables. De prendre le téléphone. Parce que les gens sont coupés de tout. Et là, t'es obligé de communiquer. Hein? Et en plus, déjà, à l'époque, je pense que. T'as vu la place qui prend le téléphone de nos jours, on est tout le temps. Si tu refais ça. Tu sais, si tu regardes bien, là, tous les jours, tous les matins, normalement, tout le monde, là, vous avez Ouais. votre rapport hebdomadaire Ouais. d'utilisation de téléphone. Des fois, tu vois 2 heures, 4 heures. Ouais. Tu te dis, j'ai passé 4 heures sur le temps téléphone, quoi. Et en plus, il te dit, sur Snap, t'as passé temps, sur Insta, temps, sur Facebook, temps, Mm. sur TikTok, temps. Autour d'un premier repas, Pascal tente déjà d'amorcer une prise de conscience Oh! Ah oui! qui n'a pour mode d'expression avec sa mère que les injures. C'est pas cool. Moi, tu m'as choqué. Parce que autant tu te présentes bien, t'es bien maquillé, t'es bien coiffé, t'es bien habillé. Et derrière ça, t'as un langage qui correspond pas à ce que je vois. Je parle comme je veux. Oh là là. Déjà, lâche ce doudou. On sera jamais alors. Voilà. Bah, j'avancerai jamais, j'en ai rien à foutre. Voilà, t'es pas mon père ni ma mère. Bah justement, je suis pas ton père T'as ni ta tout mère, dit. donc c'est ce que je te dis. Voilà. Donc si je veux te parler, moi je te parle, c'est tout. Bah, parle, je t'écoute même pas, je m'en fous. Ah, pourquoi tu me réponds alors? Ah, je te réponds parce Sois que logique, je parle, alors. mais je m'en fous, ça rentre Pourquoi pas tu me réponds? Toi, t'aimes bien, c'est un peu. Ah oui. Quand ça part comme ça, tu sais que ça va être bon. Bah, tais-toi alors dans ce cas. Ok. Ne dis rien. Ne dis rien. Lève-moi ce doudou là. Voilà, tu vois, tu sais te taire quand tu veux. Le repas touche à sa fin, mais plus que jamais, l'ambiance est à couteau tiré. Laurine, je t'accompagne dans ton Tipeee. Laurine suit Pascal jusqu'à son tipi et tout le monde part se coucher. Allez hop. T'es réveillé? Ou t'es pas encore réveillé? Ou t'as pas dormi. J'insiste ou pas? Oh, ok. Alors si t'es réveillé, tu me montes, tu te lèves. Ça marche? 10 minutes plus tard, Laurine Toujours pas bouger. parents pour le petit déjeuner. Mais fidèle à elle-même, l'adolescente boude. Seul son ours en peluche trouve grâce à ses yeux. Prends des forces, parce que juste après on va sortir toi et moi. Et on est dehors au moins pendant 2 heures. Donc si tu te plains, tu me dis j'ai faim, c'est trop tard. Donc tu vas arrêter de faire ton enfant là. Genre je suce mon pouce, je prends mon doudou dès le matin, t'as quel âge? Fais ce que je veux. T'as quel âge? T'as quel âge? C'est ce 15 que ans? je veux. T'as 12 ans? 2 ans?
Ouais, Tu te comportes comme une un enfant an de 2 même. ans. Ouais, t'as un an. Un an même. Ouais, t'as même zéro, tu vois. T'as Ouais, zéro de QI même, surtout. T'as raison, je m'en fous. Bah ouais, tu t'en fiches. Je Mais on m'en va voir fous. tout à l'heure, on va voir. Je m'en fous. Ici, t'es personne. Parce que toi, t'es quelque chose. Ouais, moi je suis Pascal. Voilà, je suis moi-même, Ouais, c'est bah, tout. je m'en fous. Tu vois, moi je suis juste Pascal. Je suis pas un Eh bah, boss. Je c'est me prends bien. pas pour un Je boss m'en comme bats toi, les moi. couilles aussi, T'as hein. compris? Moi non plus. Bah si, c'est ce Moi que non tu dis. plus. Ce que tu dis Moi chez non toi. plus. Je suis là-bas, je me Non, bagarre. non, Tu te bagarres? non, non. On va sortir et on C'est va voir quoi si le tu te bagarres. rapport? On va voir si tu C'est quoi le ramènes ta grande rapport? bouche là. Ah, je suis une bosse, regarde mon doudou, je suis mon pouce. Je fais ce que je T'es qu'une veux, enfant, je je te fais dis ce t'es que qu'une je enfant. veux. Grandis un peu. Ouais, je suis une enfant. Je dirais, tu me connais, toi, allez. Bah, je te connais pas, je te Allez, découvre. bah Regarde, alors. ce que je découvre, c'est ça, regarde. Bah, c'est bien. Ce que je découvre, c'est Bah, toi. je fais ce que je L'attitude de Laurine conforte Pascal dans ses certitudes. Il est convaincu que la jeune fille souffre d'un mal-être qu'elle n'arrive pas à Bah exprimer. Il lui a donc réservé dès ce matin une série d'exercices destinés à la libérer de ce poids. Tant que tu me parles pas, on part pas d'ici. Est-ce que tu penses que c'est normal de s'embrouiller aussi facilement avec les gens? Bah ouais. Non. Tu penses que c'est normal? Ouais. Ok, alors c'est normal, on va voir ça. Regarde bien. À l'école, Laurine prend pour cible des élèves plus faibles qu'elle. Pascal souhaite lui montrer que la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Montre-moi ce que tu es capable de faire. Tu vois, donc tu te bats pas en fait, c'est mytho. En fait, Bah, t'es je suis mytho. un mytho si tu veux. je Non, m'en fous. on dit pas un, on dit Si une, hein, tu t'es une le fille. dis. Genre, j'ai mal au cœur. T'as mal nulle part, ouais? Là, tu te dis pas à un moment donné, vu que ça marche pas, tu vas pas y arriver? Non, j'y vais. Tant qu'elle lâche pas, j'y vais, je lâche rien. Ouais. Parce que là, à un moment donné, moi, je me suis dit, putain, elle va rien lâcher. Mais Ça... elle lâche rien. Et Oh, en fait, je ça. vais la faire craquer. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu es face à quelqu'un qui a un mur, tu veux rien lâcher, et si tu rentres dans son jeu, Ah, c'est... si moi j'abandonne à ce moment-là, Elle a gagné. elle va se dire c'est bon, Ouais, ouais. j'ai compris. Si je suis dans un mutisme, c'est bon. Sauf que non, avec moi non, ça marche Ah pas. non, mais c'est pour ça. Moi, tant que tu parles pas, je te lâche pas. Parle, hein, t'as intérêt. Ah, moi j'ai le temps là. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors? Moi, moi, je Ah oui, vas-y, bah, énerve-toi. Ouais, énerve-toi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Encore, Laurie, allez. Je crois que je vais baisser les bras face à toi, moi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi. Voilà. Tu vois que ça reste, tu vois que ça sort. Donne-moi les gants. Donne-moi, viens, reste avec moi. Ouais, Laurie, reste avec moi, reste avec moi. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu pleures? Allez. C'est ça que je veux que tu te lâches. Je veux que tu te lâches avec moi. Parle-moi, viens, on s'éloigne si tu veux, viens, on s'éloigne. Pour la première fois de l'aventure, Laurine craque. L'éducateur sait que l'adolescente souffre en cachette et que son comportement détruit sa famille. Tu me fais confiance ou pas? Hein? J'entends pas. Ouais. Pardon? Oui. Tu me fais confiance? Oui. Donc si moi je te dis que ta mère elle va changer, elle changera, parce qu'elle a envie que ça s'améliore. À quelques mètres de là, Pascal Ah. Cassage de briques. de briser la haine qui oppose mère et fille. Mère et fille déjà. ok. Et les reproches ont mis à mal leur relation. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez du matériel devant vous, des lunettes, une masse et des gants. Je vais vous demander de les porter. Je comprends pas pourquoi à chaque fois on leur mettait des lunettes de ski, alors que t'avais des petites lunettes stylées, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est moins cher. Je disais à l'approche, je dis les gars, mais achetez une paire de lunettes de Ouais. travaux là. C'est ça. Qu'est-ce qui vous met la haine là aujourd'hui? Ça, c'est parce que j'en ai marre que tu me traites comme un chien. Je suis ta mère, je suis pas ta copine. Les insultes, c'est blessant, d'accord? Ça, c'est la misère que tu me fais tous les jours, depuis des années. Il arrive pas à casser. Hein. Je veux ma place à la maison, parce que t'as papa dans la poche. Et ça, j'en ai marre aussi. D'accord? Et ça, j'ai plus confiance en toi. Elle a un vrai problème, elle fait que se cacher. Tu fais passer pour une menteuse. Vas-y, regarde trop mal, j'ai envie de lui mettre une patte. Ah, c'est bien, vas-y. C'est pas moi qui faut regarder, c'est elle. Mais l'adolescente, qui a aussi son mot à dire, va aborder le sujet qui fâche ses parents, celui de son Et je suis petit pas une ami. tarée, moi. Ah. Si t'es une tarée et tu veux faire une investigation, c'est quoi ton problème en fait? Non, parce que tu me fais des cachotteries, j'aime bien savoir Quelle ca- qui, bah, dis-moi, qui est quelle ton petit cachotterie copain pour savoir s'il peut venir à la maison déjà. Moi, c'est pas ça mon souci. Si, bah moi c'est ça mon souci. Ah, c'est ça qui Ouais. t'amène à ton Moi comportement Pascal comme il ça m'a dit d'en parler, j'en à parle. cause de Très ton bien, tu as copain. raison. Moi, je l'entends, hein. J'entends ce qu'elle dit. Le fait qu'elle a un petit copain depuis 3 ans, c'est ça? Ah ouais. 3 ans, elle a le même petit copain. Donc vous n'avez pas une fille qui va à droite à gauche. Vous avez Oui, pas mais une- ça, je sais pas, vrai Attendez, ou laissez-moi pas. finir. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Je vais répéter ce qu'elle me dit. Ça fait 3 ans que je lui parle. Elle me dit que ça fait 3 ans qu'elle est avec lui, apparemment. Donc c'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs, qui va faire n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui se donne. Tu me connais en plus, tu sais très bien, je suis pas une fille bizarre. Tu sais très bien. Et je me dis, depuis 3 ans, comment se fait-il? Je l'ai jamais vu. Je sais pas de quelle famille il vient, je sais pas si c'est un mec bien, pas Moi bien, non je plus. sais rien. Je sais pas. Pourquoi, depuis 3 ans, vous ne le connaissez pas?
Bah, parce qu'elle a attiré que par négatif, j'ai peur que ce soit une personne qui soit pas Mais fréquentable. avant de la juger, pourquoi vous apprenez pas à la connaître? C'est pour ça que vous êtes en conflit avec votre fille. Vous ne voulez pas connaître les gens qu'elle fréquente. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on prend des engagements ou pas? Est-ce que vous avez envie d'avancer? Est-ce que vous avez envie de retrouver votre fille? Oui. Est-ce Qu'on va le faire venir. qu'elle a envie de vous retrouver? Est-ce que vous voulez va être voir. complices enfin toutes les deux Tu vas voir l'histoire. depuis des années? Est-ce que vous avez envie de ça? Oui. Est-ce que tu as envie de ça, toi, Laurine? Pascal va alors inviter le père de Laurine, Faco, à se joindre à eux. Même mon copain, il est de votre avis, donc de maman et moi. Il t'a même dit, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, que tu es comme ça avec tes parents, que tu fuis, que tu fais si bien. Peut-être que quelque part, on a peut-être tort. C'est peut-être un mec bien. Pour le prouver, présente-moi-le. Mais tu m'as dit combien de fois? Je veux pas. Mais on peut toujours changer d'avis. Mais bah là, tu changes d'avis parce que là, on est là. Mais tu voulais pas avant. Donc dis pas pourquoi tu me le Si, présentes pas. regarde-moi, Laurine. Si Oh, elle se cache à chaque fois, c'est fou. ça te ferait changer ton caractère, ton attitude, que tu aies des résultats, que tu parles mieux à ta mère, avec moi, et j'ai une ambiance plus sereine à la maison, tu vois, je passerais peut-être l'éponge, tu vois. Visiblement, ton père, il serait d'accord, éventuellement, pour que tu lui présentes. Ouais, mais ça, c'est ce qu'il dit. Écoute, on a parlé d'engagement tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à maintenant, Faco, Vous engagez. s'engager sur une rencontre avec son copain? Oui. On est d'accord, moi je l'ai entendu. Hein. Je te libère. Tu sais ce que tu as à faire. Et là aujourd'hui, je vous dis, franchement, Faco, votre femme, vous êtes en train de la perdre. L'homme que vous êtes, vous allez vous retrouver toute seule, tout seul, avec votre fille. Ou avec vos deux filles. Ou peut-être que la petite partira avec la maman. Par moment, je me dis, oui, peut-être qu'il m'aime, mais j'ai pas ma place là-dedans. Je veux quand même. Ah, c'est fou. Philomène reproche à son mari de ne pas avoir assumé Laurine à sa naissance. Bah, disons que je l'ai reconnu, je l'ai pas reconnu tout de suite. Je l'ai reconnu. Il y avait un truc. Qui fait ça? Ton fils, ta fille, elle vient de naître. Tu vas réfléchir 3-4 jours. Bah, je la reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois même pas te poser la question. Tu dois même pas te poser la question. Je vois même pas pourquoi tu fais ça. Quand elle avait 2 ans et demi ou 3 ans. Là, j'ai l'impression que tu reportes tout l'amour sur elle. Mais faut pas oublier que t'en voulais pas au départ. Il y a que moi qui l'a voulu. J'ai dit 1 million de fois ça. Oui, oui. Oui. Putain, des frissons. Moi qui l'ai porté, c'est moi seule qui l'ai voulu. Et tu l'as pas reconnu non plus. Non, je l'ai reconnu Ça à m'a l'âge de fait mal. 3 ans. Pourquoi tu l'as pas reconnu? C'est même pas 3-4 jours. Hein. 3 ans. Je l'ai pas reconnu. Moi, je dis que ça. Oh, c'est vrai que Philou, elle prend une importance là-dessus. Ah, c'est important. Moi, Oui, j'en prends pas d'importance. C'est énorme. Je suis désolé, Faco. Non, j'en prends pas d'importance Moi, parce je que suis père l'amour de est famille. Les l'amour enfants, était quand tout- ils sont nés, ma fierté, c'est le minimum, c'est la reconnaissance. C'est important pour un gosse d'être reconnu par ses propres parents. Non, ça c'est un truc c'est une grosse crevasse et elle a du mal à se refermer. Philomène reproche également à son mari de ne pas être suffisamment autoritaire avec Laurine. Ouais. Le couple se heurte constamment à des désaccords sur son éducation. T'as pas de you, t'as des piou quand tu veux, c'est tout. Mais je voudrais que t'aies plus de you. Plus de coronesse. C'est pas la première fois qu'elle le dit. C'est d'attendrir tout le monde, mais ça marche pas. Non mais t'es pas un chamallow. Tu fais le chamallow là. C'est pas faire le chamallow. Je vais pas employer le terme, mais faut que tu sois l'homme de la maison. On dirait qu'il y a 4 femmes à la maison. C'est pour ça. La gentillesse, c'est très bien. Voilà, Faco, on fait pipi assis. De ce côté-là, j'ai rien à te reprocher. Certes, je manque de rien, oui, tout à fait. Je t'aime, oui, il n'y a pas de souci. Oh, il est séché là. Ouais. S'y attendait pas. Ça s'efface petit à petit à cause de cette ambiance, c'est tout, je suis désolée. Quelle position vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez la position, effectivement, de l'homme de la maison, qui maintenant va prendre des décisions, va faire en sorte que ça se modifie plus? Ou est-ce que vous allez continuer à naviguer entre votre fille et Philomène? On dirait il va briller là. Forcément que je veux tous les 4. Alors faites ce qu'il faut. Philomène et Faco se livrent sans détour. Mais le ressentiment est palpable. Pour notre éducateur, le chemin vers une éventuelle réconciliation. Ça, ils ont pas trop cassé là. Non, des fois, ils cassent rien, les gens, ils parlent. Hein. Oh, Gardez les Bonucci! Ils vont s'entretenir pendant plus d'une heure. Ah, Ma plus d'une première heure. question est toute simple, mais pas si évidente. Est-ce que vous aimez toujours? Oui. D'accord.
est-ce que vous considérez que vous formiez une équipe? Une famille. Pas une équipe, une famille. Non, en tant que couple. Non. Waouh. Non, hein. Alors, le but aujourd'hui, C'est dur ça. c'est justement de trouver une solution en tant que couple, en tant qu'équipe. Dans le couple, les liens sont distendus depuis des années. Profitant de la situation, Laurine a pris le pouvoir à la maison. Laurine, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a 2 sons de cloche. Ok? C'est une fille qui a à la fois, d'un côté, de votre côté, peut-être une éducation un peu trop stricte, et de votre côté, beaucoup trop laxiste. C'est très, très important de recadrer votre fille. Très important. Et c'est votre rôle. Et justement, il faut inverser les rôles là. J'ai envie qu'il soit pas plus strict, mais oui. Qui s'impose plus, quoi, voilà. Eh oui. Ouais. Vous êtes un couple. C'est ensemble qu'il faut trouver des solutions. Issus de milieux opposés, Philomène et Fako n'ont jamais réussi à tomber d'accord Ça fait longtemps, sur ils sont l'éducation ensemble. de Laurine. Le fait de travailler ensemble tous les deux, ça vous permettra au moins d'être un couple, d'accord, d'être en accord, d'être en harmonie. Et votre fille, elle reste à sa place. C'est votre fille. C'est pas votre femme. C'est pas votre mère. C'est pas votre sœur. C'est pas votre copine. C'est La votre place. fille. Ces années Je disais tout à l'heure. finissent par Chacun les doit être à sa éloigner place. et leur relation n'ont Et tout ira bien. détérioré. Nous, on est là pour que vous avanciez. Pour que ça change, il va falloir modifier les choses. Et pour modifier les choses, il faut commencer dès maintenant. La venue de cet enfant n'est pas une joie pour tout le monde. Cet enfant, j'étais la seule à vouloir la garder. Tout le monde était contre, personne ne voulait. Et après, mon cerveau, il a transmis quoi? Il a transmis, en fait, ta famille, t'as mis de côté, ta belle famille du moins, t'as mis de côté parce que tu as gardé cet enfant. Peut-être que si tu les aurais écoutés, tu n'aurais pas gardé cet enfant, peut-être qu'ils t'auraient accepté. Ça s'est répercuté sur Laurine. Donc après, je me mettais des coups sur le ventre. Oh là 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 là, l'enfer. Donc après, Franco, quand il pouvait, dorme avec moi pour me tenir les mains. Mais je voulais pas lui faire du mal. C'est dur là. Ouais, c'est dur. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, le rejet de votre belle famille a fait que... C'est incroyable comme Karine, elle bouge pas aussi dans ces situations. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de montrer que ça la touche, non? C'est la psy, hein. Ah Psy, ouais. je vais pas dire pas d'émotion, Oui. mais c'est pro, quoi. Vous vouliez avoir une famille. Peut-être faut que j'évacue tout ce mal. Votre mari et vos enfants, c'est ça votre famille. Faut s'ouvrir. Faut l'enlever la carapace maintenant. Et puis dites-leur combien vous les aimez. C'est important. Pour permettre à Philomène de tourner cette page douloureuse, Karine lui propose de rédiger une lettre à son mari. Une lettre d'amour, justement. Philomène arrivera-t-elle à laisser parler son cœur? Sera-t-elle prête à donner une deuxième chance à son couple? Vous en êtes où avec votre deuil au bout de 5 ans? Ah, dès que tu parles de ça, Ah, c'est horrible. donc forcément, il faut que ça sorte. Ouais, ça va aller. Ouais, tu as compris qu'il a pas fait le deuil. Pascal souhaite que Fako reprenne le contrôle de sa vie en se débarrassant de ce fardeau. Vous savez ce qu'on va faire là maintenant? Moi, j'ai envie de voir si vous êtes vraiment un bonhomme. Est-ce que tu te souviens ce que tu as dit quand tu m'as vu la première fois? Vous allez les mettre? J'en étais sûr, les gars. Pardon. Faites-moi plaisir. Lève le blouson. Ouais, encore. Qu'est-ce qu'il pensait de vous? J'étais le modèle. Un modèle? Vous êtes un modèle aujourd'hui pour vos filles? Non. Vous êtes Je quoi pense pas. aujourd'hui pour vos filles, à votre avis? Celui qui sait de tout. Autre problème, la famille de Fako n'a jamais accepté Philomène. La souffrance est telle que leur couple pourrait bien ne pas y résister. Quand ils ont découvert que j'ai gardé Laurine, tout le monde m'a tourné le dos. Plus personne ne voulait me voir. Et qu'aurait pensé le père de Fako, qui ne partageait pas la même opinion que les autres membres de sa famille? Si vous voyez tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il vous dirait, à votre avis? Il serait de mon côté, là. Lui, il aurait accepté ça. Il aurait accepté quoi? Un filou. Ah, ouais.
Je suis sûr qu'il l'accepte. Ouais. Allez, lâchez-vous, montrez-moi qui vous êtes. Montrez-moi qui vous êtes. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que vous attendez? Pensez à votre père alors, quand vous voyez votre femme. Pensez à votre père. Et je vous assure que ça va vous soigner. Parce que votre père aurait accepté Philomène. Eh ouais. Et Philomène, c'est tout ce qu'elle attend. Qu'elle soit reconnue dans votre famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre femme, elle est détruite. Ah, ça fait du mal. Ah ouais, ça fait du mal. Ça veut dire du changement. Vous avez dit quoi? Il faut que je change. Retirez-moi ces gants. Retirez-moi ces gants. Vous voulez changer? Vous allez vous engager aujourd'hui, devant moi et sur papier. Il me faudrait 5 engagements. 5 engagements de votre part. Le premier, je vous écoute. Ne pas intervenir quand Philou dit quelque chose à Laurine. Marquez-le. Déjà. Marquez-le. Deuxième engagement. On reprend les bases, quoi. Être plus strict avec Laurine. Merci, l'autorité. Dans la tête de Faco, les idées fusent. L'autorité n'est pas de la méchanceté. Exactement. Il sait qu'il est en tort. C'est ça qui est fou. Ça glisse. Direct quand tu lui as dit de dire des choses, il faut quelqu'un à l'extérieur. Eh ouais. Tu sais, tout seul, tu t'en sors pas. Parce que tu restes. En fait, là, tu les aides pas, ces gens-là. Ils restent dans leur truc. Lui, il va avoir raison. Elle va avoir raison. La fille, elle va toujours du côté qui l'intéresse. Donc, quand tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient, ouais, tu poses des jalons. Tu dis, c'est pas comme ça. Ça, ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que tu fais toi, c'est pas bon. Maintenant, je vais vous le faire savoir. Vous allez devoir m'écouter. Et en plus, c'est que là, tu lui as marché le travail. Direct, dès que tu lui as dit, allez, mets les engagements, il est parti. Ouais, direct. C'est une mission qui vous semble surmontable, faisable. Les parents de Laurine vont maintenant se livrer à un autre exercice. Le but, permettre à Faco de montrer qu'il est prêt à se réapproprier son rôle de Ah ouais. C'est bon ça. Ah, moi, j'étais là, attention, j'ai fait un truc de ouf. Image du massif du Jura, vertigineux. À plus de 30 mètres de haut. Tu fais toi aussi ça? Ouais, j'adore ça, moi. Bon ça. Moi, j'étais sans rappel, là. Ah ouais? Bien sûr. Mais là, c'est haut là, ouais, attends. Ah, vous c'est deux, haut là? Non, c'est pas vous là. À ton avis, il est où et elle est où? Il est elle. Non, c'est pas lui, ça, on dirait. C'est le moniteur. Je sais pas, on va voir, attends, on va voir. Vas-y. Philomène sera suspendue dans le vide. Mais non! Son mari, par une corde. Elle aura la possibilité de le rejoindre ou bien de rester éloignée de lui. Le père de famille va faire part à son épouse de ses 5 engagements. Tu m'entends? Oui, Bon. Je vais t'aider à remonter, là. oui, Hein? j'espère bien. J'espère rien. Tu vas accepter? Aux grosses activités là. Bah, ça dépend ce que tu me proposes. Ému, Non. songeant au conflit qui l'oppose à sa femme, Dommage de craquer là. son premier engagement. Allez. Criez-le s'il le faut. Philo, Oui, je veux pas intervenir quand tu feras une remarque à Laurine, d'accord? d'accord. Je serai de ton côté. Oui, Allez, elle va monter. Sur sa lancée, Faco révèle son second engagement. Laurine, elle a pas tout le temps raison, d'accord? Toi, elle a souvent tort. Je te donne raison, d'accord? oui. Lui, il est en panique. Ouais, ça se voit, soit il est pas serein. Il est en stress de ouf. C'est bon? Allez, troisième engagement. Je vais être plus autoritaire avec Laurine. D'accord. Je serai plus sévère, d'accord? Oui, Pour pas qu'elle me marche sur les pieds, d'accord? oui. Vas-y, je vais tirer. Pas de prise là. Monte un peu ton pied droit. Tu me dis, En plus, elle y allait avec les bottes et tout. Oui. Oui, Les baskets là. quatrième engagement. On va se prendre un petit peu de temps tous les deux. oui, On va Bien. partir, hein, tous les deux. Mon amoureux. Oui. Si tu veux bien. oui, je veux. Hein? Vas-y, pose sur tes jambes. Tous les engagements. C'est à elle de faire les efforts de monter. Hein. Ça aurait dû être l'inverse normalement. Normalement. Normalement, il aurait dû être en bas, il était tiré, C'est ça. tu vois, ou assurer sa sécurité pour descendre. Là, on a fait l'inverse là. C'est elle qui force. Parce que là, nous, on l'a fait descendre, on a dit, mais non, t'es là, t'es bloqué. Ah, ouais, c'est-à-dire que si on t'aide pas, tu montes pas. Ah ouais? Bah, si on la tire Ouais, pas, Je monte tiens, pas. bébé. Non, Tu vois, hein. C'est bon? Je tire? Allez, vous êtes prêts? C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud, ça glisse et tout. Regarde la position. Vas-y, je te tiens. Vas-y, bébé. Vas-y, je te tiens. Musique et tout. Les deux, ils pleurent. Hein. Ah oui. À l'issue de l'exercice, Philomène et Faco semblent prêts à offrir une nouvelle chance à leur couple.
Et c'est ce moment précis que Philomène choisit pour lire à son mari la lettre. La lettre. Voilà. Mon Faco, tu sais, tout ce qu'on a traversé ensemble, tout ce qu'on a construit ensemble, c'est tout pour moi. Laurine, Louane et moi, vous êtes toute ma vie et toute ma joie, même si jusqu'à présent, je ne suis pas assez démonstrative. Je suis prête aujourd'hui à changer tout ça, être plus tolérante, plus démonstrative et surtout plus câline. Je vous aime tous les trois de la même sorte. Je veux que l'on reparte tous sur de bonnes bases. Un dénouement heureux. Est-ce que Laurine va vouloir ce changement? Le lendemain, 8 heures. Drone. À quelques kilomètres des Tivoli, Pascal a réservé un nouveau défi ah ouais. à Laurine. La lycéenne, cancrée et indisciplinée, va devoir Qu'est-ce que tu vas lui faire faire? et rigoureuse dans une matière très particulière. Bonjour. Ça va, Lucie? Oui, et vous? En forme, ça va, bien. Je te présente Lucie, Ça, la parce vie. que Lucie, c'est quelqu'un qui fait des études de design. D'accord? Et le week-end et les vacances, elle vient travailler ici. On va aller nourrir des animaux. C'est dans l'enclos des bisons que Laurine va Ah, les bisons. capturer. L'adolescente Costaud les bisons. par les cornes et se lance. Mais cette tâche est de courte durée, car à la vue de leur piquance, les bisons affamés se ruent sur les deux jeunes femmes. Ah, il va pas y avoir de drame. quoi. Allez vite. Face à ces bêtes accusant Blague. 1 tonne à la pesée, Laurine s'enfuit. Laurine va devoir ramasser les excréments de l'animal, et le bestiau ne sent pas la rose. Ah non, je peux pas la vie. Mets les deux mains sur la fourche. Sinon, t'arriveras pas à prendre. Et l'autre, elle y va, hein? Ah oui, il va Franchement. faire une bosseuse, hein. Ah ouais? Ah ouais, en plus, il a. Dégoûte. T'aimes ça les animaux? Mis à part Non. les cochons. Du tout? Non. Là? Il a une testasse. Je vais faire un malaise. Mais l'adolescente n'est pas prête à y mettre du sien. Dégoûtée par les mauvaises odeurs, Laurine ne fait pas le moindre effort. Il faut lui demander gentiment. Mais au bout de quelques minutes, un déclic semble se produire dans la tête de Laurine. Tu vois, c'est pas trop dur. Je pourrais être fermière. Hein. Ouais. Mais ça fait combien de temps que ça n'a pas été nettoyé? C'est pas plus propre comme ça? Laurine achève avec succès cette deuxième épreuve. Tu vas t'acheter des fringues? Ouais. Tu travailles? Non. Bah, t'achètes avec comment? Bah, avec l'argent de mes parents. Genre toutes les semaines, tes parents ils te donnent du fric pour aller t'acheter des Souvent. fringues? Eh, t'es en bon terme avec tes parents? Non. Ils te donnent de l'argent quand même? Bah oui. Et ça te gêne pas de prendre de l'argent de tes parents alors que... Bah, c'est mes parents normal qui m'achètent des habits. Hein. T'as jamais Respecte-les au moins. l'été? Non. Et le week-end non plus? Non. Laurine a pourtant un rêve, devenir esthéticienne. Malgré ses résultats catastrophiques à l'école, Pas bien parti pour eux. l'adolescente a Ouais. une idée bien précise À base de 0 et 1. dans lequel elle souhaite Plutôt binaire tout ça. Faut faire des concessions en fait. Je pense que si tu trouves un boulot par exemple comme stagiaire esthéticienne, tu gagnes un peu de sous le week-end. Ah oui. Si c'est 50 € le week-end, tu vois, c'est déjà pas mal. Ouais. Comme ça, tu peux faire ce que t'aimes. Et à côté, tu fais tes études qui te plaisent pas forcément parce que t'aimes pas l'école. Tes parents, je pense que ça leur plairait. Elle a un super discours, elle. Ouais. Ils pourront plus être sur ton dos, tu sais. Bon, elle est pas plus belle comme ça, Elle est belle. madame l'esthéticienne? Laurine prend conscience du retard qu'elle a accumulé. L'adolescente compte bien appliquer à la lettre les conseils de sa nouvelle amie. Comme promis, en guise de récompense, Pascal va lui remettre 3 enveloppes avec 3 gains différents à Oh. l'intérieur. Laurine va devoir en choisir une et une seule en toute conscience. 0, 50 et 100. Mon achat, 100 € de maquillage. Donc 100 € de maquillage. Les 3? Non, faut que je choisisse une des trois. ok. 400 €. C'est pour toi en fait, tu fais ce que tu veux avec. C'est 100 € en fait. Et là, c'est pour les parents. Troisième enveloppe. Et on va les poser comme ça, les uns à côté des autres. Bon, pour un resto romantique pour mes parents. Voilà. Je croyais pas. Hein. Franchement. Moi je me suis dit, elle va prendre le maquillage ou 100 balles pour elle. Parce que j'étais prêt. Écoute-moi bien. Hein. J'étais prêt à te crier dessus si t'avais choisi ça. Bah non, vous êtes malade quoi. Tu vois, comme quoi tu m'étonnes, encore une fois. Comme quoi tu m'étonnes. Elle te voit là. Peut-être tu vas la faire pleurer. Mais pour quelque chose de bien cette fois-ci. Plus pour ce que tu fais. Ouais. Viens là, ma cocotte. Ah, c'est bien, tout avec toi. C'est bien. Continue comme ça. L'adolescente a choisi d'offrir un cadeau C'est beau, hein? Eh oui. plutôt que de se faire plaisir. La preuve pour notre éducateur que sa mission est réussie. Mais le travail de Pascal ne s'arrête pas là. C'est sur un aérodrome
que les... Aérodrome! Laurine a une ultime épreuve. Événement! Sauter en parachute. Wow. Un acte symbolique pour prendre un... Alors là, pour la faire monter dans l'avion. Oh là là. Ah ouais? Combien d'heures? Tu viens te mettre entre mes jambes. Il a fallu discuter, lutter, négocier, machin. Parce qu'elle avait peur ou elle voulait pas le faire? Elle avait flippé. Ah ouais. Ah, ça, en fait, ça, les ados, souvent, ils jouent des grands. Dès que tu leur dis, tu sais quoi, on va faire un truc. J'ai peur. Tu fais bien l'ado qui a peur. Ouais, oui. Non, je joue souvent, c'est ouais, vas-y, je fais pas, ça m'intéresse pas. Ouais. Non, parce que t'as peur. Mais c'est ça. En fait, tu te dis, j'ai En pas fait, tu envie. flippes. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Ça roule? Ouais. Alors. En acceptant de monter dans l'avion, Laurine fait déjà un pas de géant. Elle qui souffre d'une peur panique du vide. L'adolescente va devoir se jeter dans le vide à une altitude de 4000 mètres. Une chute libre de 50 secondes à 200 km/h. C'est la première fois que l'adolescente grimpe dans un avion, à hélice de surcroît. Un danger supplémentaire à ses yeux. En haut, comme en bas, chacun retient son souffle. Ouais, elle est pas sereine. On dit toujours, oui, mais ça sert à quoi de faire son parachute? À votre avis? Alors? Bah, ça sert à prendre sur soi. Ça te sert à se dire aussi, bah, je suis capable de. Et on me fait confiance. Et je prouve que je peux justement faire ce type d'épreuve. C'est pas évident, hein? Non, je sais. 4000 mètres, faut sauter, on est dans le vide, faut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire le moniteur. Et puis après, on est livré à soi-même, quoi. Mais 4000 mètres plus haut, les choses ne se passent pas. Non. Tétanisée par sa peur du vide et totalement crispée, Laurine est incapable du moindre mouvement. L'adolescente change d'avis et Aïe, 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 aïe. Oh là là. Ça fait vraiment haut. Comment vont réagir Fako et Philomène au retour de leur fille sur la terre ferme? Si tu avais été dans l'avion, là, Moi, un saut. Comment que je peux monter? Je te dis, moi, je l'avais dit, moi, je montais avec elle. Tu le sentais? Bien sûr. Je le savais déjà. Je te dis, on a mis 4 heures pour qu'elle monte dans l'avion déjà. Quand elle est montée dans l'avion, j'ai dit honnêtement, elle sautera pas. J'ai dit, l'avion va atterrir, elle sera dans l'avion, vous verrez. Ouais, mais non, tu Pascal, machin. J'ai dit, tu verrais. J'ai dit, faites-moi monter. Ouais, non, il n'y a pas de place. J'ai dit, vous savez quoi, c'est bon, elle va redescendre, vous allez voir. Quelques minutes plus tard, Laurine est de retour. Philomène salue le courage de sa fille, monter pour la première fois dans un avion et s'apprêter à sauter à 4000 mètres d'altitude et déjà précieuse. Ouais. Regarde-moi dans les yeux. Moi, j'ai flippé, hein. Du coup, je suis la belle là comme ça, je suis comme toi. Hein. Mais on va le faire, je jure, toutes les deux. Allez. C'est pas mal, ça de dire qu'elles vont le faire toutes les deux. Pour te prouver, je te dis jamais je t'aime. Je t'aime et je saute avec toi. Mère et fille s'engagent à retenter dans le futur l'expérience ensemble. Pour cette aventure, je voudrais avoir votre sentiment. Ça a apporté quand même pas mal de choses. On s'est rapprochés. Elles se sont rapprochées. Philo s'est rapproché, parce que bon, c'est vrai que c'était dur. Avec le temps, ça va aller encore mieux. Et je suis fier de Laurine et Philo. Les mots de Fako sont sincères et chez Philomène, le changement est aussi au rendez-vous. Arrête avec ce pouce, dis. Tu t'es dit, je suis fier de toi. Tiens-toi droite un peu. Je l'ai vu sourire. En quelques jours, beaucoup plus qu'une année avec toi. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'efforts. Et je compte sur toi. Je te fais confiance. Voilà, je te faisais pas confiance. Maintenant, je te fais confiance et je veux que tu me prouves plein de choses. Avant de les quitter, Pascal souhaite leur dévoiler les mots qui se trouvent dans ces boîtes. Confiance. Des mots qu'ils ont chacun écrits pendant cette aventure. Les valeurs qu'ils en retiendront et... On se retrouvait plus avec papa. D'accord. On se retrouvait tous ensemble. On connaît à 3, voilà. 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 D'accord. Je suis fière de toi. D'accord. Pascal a rempli sa mission. Au terme de cette expérience unique pour Ça Laurine partait et ses mal, hein. parents, la haine a laissé place à l'amour. C'est dur cet épisode aussi. Première fois de l'aventure, c'est l'image d'une famille unie. Arrête avec ce pouce, oh. D'accord, pour moi, l'aventure s'arrête ici. Je vous laisse profiter de tout ça. Je voulais vous remercier, vous féliciter. Merci pour votre confiance. Merci pour votre travail. Laurine, t'as été top. Même si toi et moi, on a eu des mots un peu durs, c'est pas grave. Je vous fais un bisou à tous. Merci beaucoup. Tu veux comme ça, moi. C'est pas sûr, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Non, plus, ne coupez pas. Jamais vous oublierez. Jamais. Vous savez? Jamais je vous oublierai.
Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Ah ouais, pas du tout. Ouais, j'ai plus de nouvelles. Ok, je te dis à bientôt. On se revoit, on Elle s'appelle. était vraiment triste hein, que je parte, du coup, Laurie. Merci. Salut, Sorette. Ouais, je l'ai appelée Sorette. C'est Pascal pour ce qu'il a fait. À mon grand, Elle a frisson quand même un peu. Hein. Ah alors il aura toujours une petite place dans mon cœur. Je le remercie beaucoup. Je sais pas qu'ils vont bien maintenant. Je remercierai jamais assez pour tout ça. Merci. Ça en touche les gens. Hein. Ah ouais. On espère qu'ils sont toujours ensemble. Que ça Ouais, va j'espère bien. aussi. J'ai plus trop de nouvelles. Hein. Laurine, Philomène, Faco, si vous voyez cette vidéo, on vous l'envoie ou quoi. Donnez des news, franchement. Donnez des news. Si vous voulez pas venir, on comprendra, mais juste envoyer un petit mail. On est resté en relation, je crois, 2-3 mois et Ouais. après, ça s'est estompé. Mais... Ouais. Ah, mais c'était dur cet épisode-là. Ouais, il était dur, Ouf. il était dur, Ouais. le putain. Ouais, franchement. Donc voilà quoi. Sympathique encore Alors, une fois, ouais, comme t'avais pas d'hab. vu Ah non, j'avais pas vu. Toi, t'avais aucune de mes émissions. Toi. Ah non, je te dis. Fait qu'ils me connaissaient pas en fait. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? C'est toi Pascal. Écoute, j'ai pas de problème avec mes parents, moi, tout va bien. Faut remercier aussi les équipes avec qui je tournais. Ah bah ouais. En fait, tout le monde servait à quelque chose. Le caméraman, les ingé sons. C'était vraiment tout le monde L'aventure. ensemble. Ouais, tout le monde ensemble. Ouais, c'était ça. J'espère que ça vous a plu les amis. Il y aura d'autres épisodes bientôt. Mais oui. Donc on vous dit de mettre les pouces, les orteils comme d'habitude. Exactement, Ok. vous abonnez. On est à combien d'abonnés là maintenant là? Là, on arrive à 550. 600 000. Hein. 600 000 Ouais, déjà 600 000. Oh, Ah, quand ouais. 400 000, il y en a un million. Ah ouais, c'est fou. Le million, le million, le million, le million, Ah oui. le million, On le espère. million, On espère. le million, Aïe. le million, le million, Je l'ai pas le vu. million, le million. C'est pas que tu es content, voilà, on parle du million, tu es content. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon? Ouais, on se dit. Ça y est, on peut dire au revoir? On peut dire au revoir. Allez, Allez, salut tout le monde les gens. gens.